Brique. On va maintenant parler de ce revirement de situation à Fierté Montréal où finalement la communauté juive, en fait les organisations qui avaient été exclues, sont réinvitées à marcher dans le défilé de la Fierté le 10 août prochain. On va en parler avec Julien Corona pour avoir sa réaction parce que le CIJA était visé donc dans cette interdiction qui avait lieu en fait et qui avait cours jusqu'à quelques heures. Ça s'est passé à midi, finalement, qu'on a vu ce communiqué. Donc, Julien Corona, directeur des relations publiques pour le Centre consultatif des relations juives et israéliennes, donc le CIJA. Merci d'être avec nous. Bonjour Karima, merci beaucoup pour l'invitation. Ben, dites-nous déjà comment réagissez-vous à cette volte-face de Fierté Montréal? Comme on a pu le dire dans notre déclaration, on accueille positivement ce volte-face et surtout on accueille leurs excuses et nous acceptons les excuses de Fierté. Car ce qui s'est passé, c'est que dans les derniers jours, on a eu un énorme peu backlash, une énorme polémique où une immense majorité des Québécois, de tous bords politiques confondus, de toute obédience confondue, considéraient ces d'exclusion contraires au caractère d'inclusion qui est censé représenter le Festival Fierté Montréal et la parade, le défilé de la fierté. Et on a eu d'innombrables messages de soutien qu'on a reçus de personnes lambda, politiciens, membres des médias, mais ce qui nous a touché le plus et ce qui nous a vraiment forcé à agir, a été extrêmement présent sur ce sujet dans les derniers jours. C'était les innombrables messages de personnes juives, LGBTQ+, membres de la communauté LGBTQ+, qui se sont sentis exclus parce que ce qui se passe en ce moment, on le sait tous, on le voit tous très bien, depuis le 7 octobre et même un peu avant, on a une montée forte de l'antisémitisme dans la société québécoise qui s'attaque aux valeurs communes québécoises, mais cette montée de l'antisémitisme, elle touche aussi les milieux LGBTQ+, ou certains milieux, et on l'avait dénoncé dans cet article du Canadian Jewish News qui est à la base de cette polémique. Cette montée de l'antisémitisme et la présence dans des milieux qui sont censés être progressistes, dans des milieux diversitaires et dans certaines organisations LGBTQ+. Et beaucoup de personnes juives souhaitaient en parler, mettre de l'avant. Et c'est quelque chose qu'on reçoit beaucoup au CIJA en tant qu'organisme de défense de la communauté juive, beaucoup de signalements, et c'est quelque chose d'important pour nous. Surtout que il y a une convergence des haines, il y a une convergence de la haine homophobe, il y a une convergence de l'antisémitisme. On est en ce moment dans une situation où les droits des gays, les droits des personnes gays, trans, bisexuelles, les droits de la communauté LGBTQ+, sont attaqués dans de nombreux pays sur la planète. Au Canada, il n'y a pas ça pour le moment, on l'espère que ça restera, mais que l'antisémitisme parfois sert de porte d'entrée pour ces haines, comme l'homophobie. Et donc c'est normal pour nous d'être véhéments sur une décision qui était injuste et qui était, je l'avais dit à votre collègue de TVA, Kevin Crane, la semaine dernière, qui était niaiseuse sur le coup. C'est normal, ça a été normal pour nous d'être vent debout contre cette décision, et on a eu un très bon dialogue avec Fierté dans les derniers jours. Principalement bien, hier. racontez-nous, c'est ça, comment ça s'est passé. Ouais. Vous dites, vous avez eu un bon dialogue. Quand vous avez vu que Gava était exclu, que vous étiez exclu, comment ça s'est passé? Là? Il y a eu des téléphones? Comment On comment a on eu, en arrive à... on a reçu un mail la semaine dernière, je pense que c'est même sorti dans les médias, qui nous Mhm, expliquait que l'article et que Antoine Robitaille l'a expliqué dans mhm. sa chronique. Si on voit la séquence des événements la semaine dernière, on a Safia Nolin qui explique que du fait de notre présence, elle ne participera pas à un spectacle qui a eu lieu hier soir à la Place des Arts, à l'esplanade tranquille de la Place des Arts, pour le festival Fierté Montréal. Safia Nolin qui, à l'instant, vient de répéter en plus dans sa story sur Instagram, au lieu de dire organisation juive, elle vient de dire le mot organisation sioniste, comme si en fait l'identité sioniste de la communauté juive, qui est une identité cardinale pour toutes les communautés juives à l'échelle de la planète, est inacceptable pour Safia Nolin. On rappelle que l'antisionisme est considéré comme de l'antisémitisme selon la définition canadienne de l'antisémitisme, acceptée par le Canada de l'antisémitisme, mais ça c'est autre chose. Je ne veux pas rentrer dans le débat de dire si Madame Nolin ou pas a des propos haineux. À notre sens, elle participe à ce climat délétère. On a eu ensuite, à la suite de Safia Nolin, il y a une sorte de leak de notre exclusion à venir qui a eu lieu sur différents groupes qui ont décidé de sortir
de la fierté cette année, car elle ne prenait pas position dans le cadre du conflit au Proche-Orient. Et quelques temps après ce leak, environ 1 heure, on a reçu le mail indiquant que les propos haineux, dans les propos qui auraient été considérés comme haineux dans le cadre cet article du Canadian Jewish News, ont mené à notre exclusion du fait d'un processus de plainte et d'une revue de cette plainte qui On a parlait donc de amené à mots la genre confirmation. pro-terreur, Pro-terreur, pro-terroriste, pro-Hamas c'est envers assez des simple. manifestants pro-palestiniens, c'est ça? Mais En fait, qu'est-ce que vous reprochez exactement? c'est même au-delà. C'est même au-delà. C'est par exemple quand une personne va dire From the River to the Sea, qui est un appel au génocide du peuple juif de sa terre ancestrale, qui est repris par des militants du Hamas qui participent à ce narratif-là. C'est ça on vient sanctionner un ressenti réel que d'innombrables personnes juives en ce moment à Montréal ressentent dans la population, ressentent quand, par exemple, ils se baladent au centre-ville. Quand on parle intifada, il faut se rappeler qu'est-ce que c'est l'intifada. Il y en a eu deux intifadas. Ce sont des attentats contre la population israélienne, mais aussi contre la population israélienne juive, mais aussi contre les populations arabes et chrétiennes au Proche-Orient, dans le cadre de la lutte des groupes terroristes ou des groupes palestiniens contre l'État d'Israël. Et c'est aussi un langage qui vient un peu remplir de honte, qui souhaitent remplir de honte les personnes juives pour leurs attachements à l'État d'Israël, qui est pour la plupart du temps un élément cardinal, l'immense majorité même du temps, selon différents sondages, un élément cardinal de l'identité juive. Et c'est là où on rentre dans ces éléments qui, pour toute personne juive, et même pour personne alliée de la communauté, ce n'est pas de propos haineux, c'est une dénonciation qui est normale à faire parce que ce sont des propos inacceptables dans une société qui est censée être ouverte et inclusive comme le Québec. Donc, Et c'est ça. fierté, Et il oui, y a c'est eu un ça. travail qui a été fait et une discussion qui a été faite. Ça a permis de recoller et de poser ses compréhensions, poser ses bases et voir qu'on est tous dans le même combat qui est celui pour les valeurs d'inclusion, les valeurs d'ouverture que la fierté véhicule dans la lutte pour les droits LGBTQ+, dans lequel la communauté juive a toujours été impliquée depuis d'innombrables années, mais aussi dans la lutte contre l'antisémitisme et en général dans la lutte pour le Québec qu'on veut aujourd'hui et demain. Mm-hmm. Donc, concrètement, ça veut dire c'est l'organisation, c'est GAVA et le Gava et CIJA Sija. et CIJA va Gaja être, c'est ça, et va être seront présentes donc le C'est 10 ça, août. on est les deux, en gros, Sija et Gava sont les deux organismes qui, année après année, participent à la représentation. Il y a différents, dans la parade, on a par exemple, des entreprises qui défilent avec leurs employés LGBTQ+, mais on a aussi des communautés qui sont représentées, qui défilent. Sija et Gava sont les deux organismes qui font la représentation de la communauté juive dans la parade. Gava étant le comité aviseur, donc il va être le comité qui conseille la communauté juive, la représentation de la communauté juive sur les questions LGBTQ+. Et dites-nous, d'accord. Oui, Voilà. non, j'allais dire, et dites-nous en terminant, parce que bon, là, vous dites Fierté Montréal s'est excusé, vous avez accepté les excuses, GAVA, le CIJA a été réintégré, donc vous allez participer aux festivités, vous allez participer au défilé. Est-ce que vous avez quand même certaines craintes par rapport à cette journée du 10 août? On a défilé la semaine dernière, qui était le premier défilé post-7 octobre, à part 2 ou 3 huluberlus qui criaient des mots haineux ou quelques mots antisémites. On a eu beaucoup d'applaudissements ou diverses personnes qui nous voyaient passer, qui n'avaient aucun problème. On pense que ça sera similaire et même je pense que par rapport à tout ce qui vient de se passer dans les derniers jours, le soutien sera même encore plus fort que probablement l'année dernière, voire même les dernières années. C'est pour ça qu'on invite toute personne LGBTQ+ juive ou alliée de la communauté juive ou qui souhaite se tenir à nos côtés lors de la parade à nous rejoindre parce que plus on est, plus on peut montrer quel type de Québec on veut. On est tous là dans le même bateau pour la lutte pour les droits LGBTQ+ dans un climat actuel qui est délétère en général. Mm-hmm. Et ce genre de conflit et d'importation du conflit qui vient, on l'a vu l'exemple parfait, qui vient diviser un mouvement qui n'a pas besoin qui ne doit pas être divisé en ce moment, ça suffit et on espère que ça ne se reproduira plus. Julien Corona, directeur des relations publiques pour le Centre consultatif des relations juives et israéliennes, le CIJA. Merci d'avoir été avec nous pour réagir à cette décision. Merci. Bonne journée.